Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Agnès Djarmoun, je suis étudiant en école supérieure en sciences et technologies de l'informatique et du numérique. Bien avant d'intégrer cette école, j'étais un lycéen comme les prochains bacheliers qui vont arriver bien sûr dans cette école. J'ai obtenu mon bac en 2019 avec un 15,61 avec mention bien en série mathématique, ce qui m'a donné en quelque sorte l'opportunité de postuler à cette grande école. Maintenant, il n'y a pas uniquement l'ESTA en Algérie, étant donné que parmi les grandes écoles d'informatique, il y en a l'ESI d'Alger et l'ESI de Sidi Bel Abbas, mais ce qui rend en fait l'ESTA assez unique, c'est par rapport aux spécialités qu'ils sont en train d'offrir, étant donné que les spécialités offertes ici par l'ESTA sont des spécialités qui sont trop demandées au marché de travail, à savoir l'intelligence artificielle et data science, cybersécurité et très prochainement l'Internet of Things. Maintenant, si on essaie de parler de la vie à l'ESTA ici, avant de rentrer en détail, j'aimerais seulement citer les différences, étant donné que c'est une question qui se répète assez souvent, les différences entre une école, pourquoi devrais-je postuler pour une école, et une université. Enfin, lorsque vous allez effectuer votre choix, vous n'aurez pas un souci, d'accord? Alors, il faut savoir que lorsque vous postulez pour une université, lorsque vous allez étudier de l'informatique, vous allez étudier uniquement de l'informatique et ça s'arrête là. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, le système suivi par l'université, c'est un système LMD, qui est licence, master et doctorat. Maintenant, si on essaie de faire le parallèle par rapport à l'école, le système dont marche l'école, c'est un système qui est classique. C'est-à-dire que vous aurez 5 ans qui est divisé sur deux cycles. Nous avons un cycle préparatoire qui est sur 2 ans. Dans ce cycle-là en question, vous allez étudier l'ensemble des modules fondamentaux afin de vous préparer en quelque sorte pour le cycle supérieur d'ingénieur qui est de 3 ans. Et lors du cycle supérieur de ces 3 ans-là, vous allez avoir l'opportunité d'étudier votre spécialité en profondeur. L'autre détail qui change tout par rapport à l'université, c'est le diplôme que vous auriez. Vous voyez, lorsque vous partez dans une université, vous auriez la licence, le master et le doctorat. En revanche, si vous faites le parallèle à l'école, c'est quelque chose de totalement différent. Lorsque vous allez passer vos 5 ans, à la fin de votre cursus, vous auriez un diplôme d'ingénieur dans une spécialité bien précise. Lorsque vous faites le parallèle entre une licence et un diplôme d'ingénieur est beaucoup mieux sollicité par rapport à une licence standard. Et bien sûr, si vous désirez vous spécialiser dans la recherche, vous pouvez ajouter une année ici de plus après avoir obtenu votre diplôme d'ingénieur afin de passer pour la spécialité de master. Du coup, vous pouvez passer 5 ans pour obtenir 2 diplômes en même temps. L'autre point qui est le plus crucial, c'est au rythme de travail et la vie. Il faut savoir que la seconde où vous mettez les pieds dans cette école, et comme toutes les grandes écoles d'ingénieurs ici en Algérie, vous allez travailler avec ce que j'appelle un régime à long terme. Donc qu'est-ce que je veux dire par régime à long terme? Ce qui rend en fait la vie à l'école assez difficile par rapport à l'université, c'est ça. Un exemple qui est beaucoup plus simpliste, c'est ceci. Imaginez-vous maintenant si on part au jour du lycée. Par exemple, si vous avez 2 voire 3 interrogations dans la journée, vous pouvez simplement dire à l'enseignant de remporter un voire 2 devoirs en question sur la semaine sous prétexte que vous êtes dépassé, que vous travaillez sous pression et que vous aurez en quelque sorte un peu plus de temps pour vous y préparer. Lorsque vous venez ici à l'école, attendez-vous à vous retrouver avec une tonne, et j'ai même dit une tonne de devoirs et de projets et d'examens à faire dans la même journée comme si c'était de rien. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez passer 5 interrogations, 6 interrogations dans la journée sans être pessimiste, mais c'est juste des choses que vous devez prendre en considération. Parce que la difficulté, ce n'est pas les modules en question, parce que si on vous donne assez de temps, c'est normal, mais c'est plutôt la pression. Vous allez travailler sous pression pendant toutes les 5 années. Maintenant, je ne vais pas dire ça pour être pessimiste, étant donné que si vous regardez le côté positif des choses, un, un étudiant qui sort d'une école comme l'ESTIN ou bien les grandes écoles d'informatique et qui sort de l'université, l'étudiant qui sort d'une école, il sera beaucoup plus sollicité parce que, enfin, oui, parce que l'étudiant qui sort d'une école, il aura beaucoup plus de flexibilité à s'adapter au milieu professionnel qu'un étudiant qui travaille à l'université, qui a eu un diplôme de l'université. Parce que l'étudiant qui est sorti de l'école, il a travaillé sous pression. Lorsque vous travaillez sous pression de 5 ans et que vous arrivez au travail avec la grande pression du travail, vous aurez beaucoup plus de facilité à vous y adapter qu'une personne qui sort de l'université
pour y aller directement au travail, étant donné qu'il y a besoin d'à peu près, je sais pas combien, 2 ans, 3 ans, bon, c'est un peu exagéré quand même, mais le temps pour s'y adapter quoi. Mais pour un étudiant d'une école, ce ne serait pas un souci. Si on parle maintenant de mon parcours, je ne vais pas vous mentir, lorsque je suis venu ici en première année, j'ai eu un peu du mal à m'y adapter parce que le rythme, déjà, comme je l'ai dit, c'était pas le même. Le rythme du lycée, il était beaucoup plus léger. Lorsque vous venez ici, il est beaucoup plus intense. Et ce que j'ai envie de conseiller les étudiants par rapport à ça, c'est d'avoir vraiment des neurones d'acier. Genre même lorsque vous attendez-vous à obtenir de mauvais résultats. Et quand je dis de mauvais résultats, littéralement de mauvais résultats, juste à cause d'une erreur. Si vous parlez de moi, franchement, je me souviens, il y avait une note qui m'avait marqué ici. Lorsque je suis venu ici pour la première fois, on avait un module d'électronique, enfin d'électricité, pardon. Je me souviens d'avoir révisé toute la nuit, et vraiment j'ai tout rasé, j'ai tout révisé du premier chapitre jusqu'au dernier chapitre. Et bien je vous laisse deviner que lorsque je suis arrivé à l'examen en question, je me suis retrouvé avec un 2. Oui, c'est pas vraiment beau à voir, mais... Donc je ne vais pas vous mentir, lorsque je suis venu ici pour la première fois dans le module d'électricité, je me souviens d'avoir révisé ce module vraiment du premier chapitre jusqu'au dernier chapitre et je me suis retrouvé avec un 2. Maintenant, je sais pourquoi je me suis retrouvé avec un 2, étant donné que j'ai fait seulement une seule erreur dès le début de l'exercice et ça m'a coûté tout, mais j'ai bien dit toute la totalité de la note. Et surtout qu'il ne faut pas oublier que parmi les choses que vous devez prendre en considération, c'est que le redoublement en première année, il est strictement interdit. Vous voyez, vous avez deux cycles, d'accord? Vous avez un cycle préparatoire et un cycle supérieur. Dans le cycle préparatoire, la première année, vous n'avez pas le droit de redoubler. Donc si vous redoublez dans cette année, ben, on va vous réorienter à l'université. À la deuxième année du cycle préparatoire, vous avez le droit de redoubler, mais uniquement une seule fois. Et bien sûr, lorsque vous partez au cycle supérieur, vous avez le droit de redoubler, mais uniquement une seule fois. Si vous redoublez plus de 2 fois, ben, on vous réoriente à l'université. Et bien sûr, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi quelque chose qu'on appelle une moyenne éliminatoire, c'est-à-dire lorsque vous obtenez moins de cette moyenne éliminatoire, ben, vous n'obtenez pas la moyenne du module. Lorsque vous n'obtenez pas la moyenne du module, ben, on vous réoriente automatiquement à l'université. Et si vous mettez tout ceci, ben vous allez vous rendre compte que vous travaillez vraiment sous pression. Sauf que j'ai changé en quelque sorte ma méthodologie de travail et j'ai réussi à me rattraper. Je suis passé de 2 jusqu'à 16 en électronique, juste au module juste après, ce qui est quand même un... Je vais considérer ça comme un exploit parce que j'ai quand même fait le passage de 2 jusqu'à 14. C'est aussi un signe d'avoir des neurones d'acier. Donc, lorsque vous venez ici dans cette école, gardez toujours en tête qu'il ne faut jamais désespérer, qu'il faut rester courageux, qu'il faut rester fort mentalement, parce que dans les études de façon générale, c'est beaucoup plus une question de psychologie avant d'être une question de pédagogie. Vous pouvez réviser des meilleurs livres, vous pouvez avoir les meilleures références, vous pouvez étudier des meilleurs cours, mais si vous n'avez pas le moral, si vous êtes submergé par le stress, ben, ça risque de se retourner directement contre vous. Euh, Maintenant, pour entrer en détail concernant le cycle de l'école, dans votre première année, vous allez la passer le plus normal possible. Vous arrivez en deuxième année, vous allez passer un concours. Maintenant, pourquoi ce concours? Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez deux cycles. Vous avez un cycle préparatoire et un cycle d'ingénieur. Pour immigrer vers le cycle d'ingénieur en question, vous devriez passer un concours qui est sous l'échelle nationale. Ce concours, il sera collectif entre les trois écoles, c'est-à-dire ne vous attendez pas à ce qu'on vous donne des choses que vous n'avez jamais vues, étant donné que le sujet en question, il sera fait après avoir eu une réunion entre les enseignants d'Alger, les enseignants du Sidi Bel Abbès, les enseignants et les enseignants de l'Estin. De ce fait, on va concevoir des sujets de façon à ce que les étudiants ne tombent pas dans un cas de figure dans des cours que vous n'avez jamais vus. Maintenant, en ce qui concerne ce concours, pour ma préparation, je ne vais pas vous mentir. Maintenant, c'est assez relatif, chaque personne, comment on fait pour se préparer, mais le mieux c'est de se préparer dès le début de l'année. Étant donné que les modules qui vont se répéter, ce sont des modules de première année et des modules de deuxième année. Ainsi, lorsque vous prévoyez les choses à l'avance, ben vous aurez un pas d'avance, vous aurez moins de pression pour réviser le tout. Par exemple, parmi les modules qu'on met dans le concours, nous avons pas mal qui sont en première année. Du coup, pour gagner du temps, vous pouvez commencer directement avec les modules que vous avez déjà enseignés en première année, en attendant d'étudier les modules en deuxième année. Ainsi, lorsque vous arriverez à la révision finale, vous aurez moins de pression à le faire, parce que encore, c'est la pression qui va se jouer contre vous. Votre réussite dépend de votre capacité à gérer la pression
et non pas la capacité de se focaliser sur un module. Parce qu'à quoi bon se focaliser dans un module et négliger les autres? Ça, c'est parmi les clés du succès ici dans cette école. Bien sûr, quand vous passez votre concours, vous pouvez ne pas rester ici à l'Estin, étant donné que ça vous donne l'opportunité aussi d'accéder au cycle supérieur des autres grandes écoles telles que l'ISI d'Alger et de l'ISI de Sidi Bel Abbas. Pour ma part, j'ai réussi à obtenir ce concours avec succès, ce qui m'a donné aussi l'opportunité de venir en cycle supérieur en troisième année. Maintenant, ce qui va changer par rapport au cycle préparatoire et le cycle d'ingénieur, dans le cycle préparatoire, c'est vraiment surchargé en théorie. Vous allez voir des maths, vous allez avoir des probabilités, vous allez voir des concepts théoriques de l'ordinateur, tels que l'algorithmique. Bon, de l'algorithmique, vous avez aussi une partie pratique, mais vous allez voir plein de théories sur comment fonctionne l'architecture des ordinateurs, par exemple, comment fonctionne un système d'exploitation, et j'en passe. En tout cas, pendant ces 2 ans-là, attendez-vous à vous retrouver surchargé de théorie. Je dirais, si vous voulez un pourcentage, je dirais que c'est 80% de théorie et 20% de pratique. En revanche, lorsque vous allez passer en troisième année, ça va plutôt être l'inverse. Vous aurez beaucoup plus d'opportunités à voir les aspects pratiques, étant donné que, encore, lorsque vous allez arriver en troisième année, vous êtes dans un cycle d'ingénieur. Parce que pour parler d'aspects pratiques, on ne peut pas parler de pratique sans parler de théorie. C'est pour ça qu'on vous prépare lors de ces 2 ans-là en question pour en fait mobiliser cette connaissance que vous avez acquise lors de ces 2 ans-là en question dans la vraie vie et bien sûr dans des projets. Maintenant, lorsque vous arrivez en troisième année, c'est un tronc commun. Dans ce tronc commun-là en question, on va vous donner le choix plus tard en quatrième année de choisir la spécialité qui vous intéresse le plus. En fait, pour l'instant, vous avez 2 choix de spécialité. Vous avez l'intelligence artificielle et data science, ainsi que cybersécurité. Bon, pour ma part, cette année de cybersécurité, on ne va pas ouvrir encore la spécialité, étant donné qu'il n'y a pas encore assez d'enseignants, que l'école est assez nouvelle. De ce fait, pour cette année, pour 2022, enfin 2023, la spécialité intelligence artificielle data science sera ouverte. Et d'ici l'année prochaine, la spécialité cybersécurité sera aussi ouverte. Idem pour la spécialité d'Internet of Things. Maintenant, je pense que j'ai fait la totalité concernant mon parcours sur l'école. Sur l'ensemble, j'ai eu de bons résultats, vraiment de bons résultats. Sur la première année en revanche, je n'ai pas vraiment eu la moyenne au premier semestre, étant donné que c'était une nouvelle année. Mais après, je suis passé d'un 9,81, voilà, je suis passé de 9,81 au deuxième semestre où j'ai réussi à passer jusqu'à 13, voire 14, je ne me souviens pas. Mais en tout cas, la progression, elle a été prise en considération. De ce fait, j'ai pu garder un niveau constant de bonnes notes, voire de notes moyennes parfois. Mais pour les questions que j'ai envie aussi d'y répondre, il y aura pas mal d'étudiants qui vont se poser plus tard cette question. À quoi bon ça va me servir d'étudier un tel module, étant donné que vous allez vous rendre compte qu'après avoir étudié pas mal de modules ici en informatique, au cycle préparatoire, lorsque vous arrivez au cycle supérieur, vous allez vous rendre compte qu'en fait il y a des modules dont vous allez vous poser la question: à quoi ça va me servir d'étudier un tel module, à quoi ça va me servir d'étudier une telle chose. Surtout les mathématiques, parce que ça dépend des domaines d'informatique. J'aimerais répondre seulement à cette question en disant ceci. Vous voyez, vous ne pouvez pas être un bon informaticien, un bon ingénieur sans parler de mathématiques, parce que sinon vous serez considérés comme des ingénieurs de programmation. Et ça, ce n'est pas le but de cette école, c'est de former des ingénieurs en informatique. D'accord ? Le but des mathématiques, je ne vais pas vous dire que maintenant ces outils vont nécessairement vous servir plus tard, mais imaginez les choses comme une boîte à outils. Lorsque vous prenez une boîte à outils, vous remplissez avec des outils. Maintenant, ces outils-là, vous n'allez forcément pas les utiliser. Sauf que dans le cas où vous allez faire face à des éventuels problèmes, que vous auriez besoin de ces outils-là pour tourner un boulon par exemple, vous allez vous dire: ah, je vais voir ma boîte à outils, je trouve l'outil spécifique que je n'ai pas utilisé, ça fait bien longtemps, mais que je vais l'utiliser plus tard. La même chose est avec les mathématiques. Il vaut mieux être armé. Lorsque j'arrive dans une situation, je préfère 1000 fois mieux être prêt face à cette situation que de ne pas être prêt. C'est encore 1000 fois meilleur d'avoir des outils lorsque vous allez faire face, vous allez trouver votre outil, que de tomber dans un cas où vous n'allez pas avoir des outils. Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque vous arrivez au marché du travail en question, si pour le même poste d'ingénieur, une personne a plus de connaissances que vous, c'est qu'il y a un souci.
pour un dernier conseil que j'aimerais donner concernant les étudiants, si vous voulez venir ici, vous devrez avoir un moral d'acier déjà, dans un premier temps. De deux, vous devrez être rigoureux dans ce que vous faisiez. Vous devriez aimer ce que vous êtes en train de faire, parce que si vous n'aimez pas ce que vous êtes en train de faire, vous n'allez pas vraiment réussir, étant donné que vous allez être submergé par la pression. Avec la pression et tout ce qui va avec, vous allez vraiment trouver du mal, mais vraiment du mal à vous concentrer plus tard. Mais tant que c'est quelque chose que vous aimez, c'est l'essentiel. Et aussi, c'est de bien se préparer pour le baccalauréat, parce que encore, vu que c'est une école, donc il y aura beaucoup plus de compétitivité. Pourquoi? Parce que si le nombre de la demande est assez considérable et le nombre de places offertes n'est pas du tout pris en considération, attendez-vous à ce que la moyenne augmente de plus en plus. Étant donné que moi, lorsque j'ai accédé à cette école, la moyenne d'accès c'était un 15. Maintenant, si je ne dis pas de bêtises, ça a atteint les 16 voire les 17. Étant donné que ça devient de plus en plus exigeant, du coup, je vous conseille de vous focaliser pour l'instant. C'est bien de penser à ce que vous allez faire dans le futur, mais je m'adresse aux futurs bacheliers. Si vous voulez venir dans cette école, vous devrez d'abord dans un premier temps vous éloigner un peu de ce qui va se passer dans l'avenir et de se focaliser beaucoup plus sur votre bac, parce que c'est bien de penser à intégrer cette école, mais à quoi bon intégrer une école assez prestigieuse si vous n'avez pas déjà la moyenne? Du coup, dans un premier temps, il est mieux de vous focaliser, mais vraiment vous focaliser dans vos études, tout ce que vous avez à faire, surtout dans l'année du bac, afin d'obtenir les meilleures notes. Et puis, une fois que vous avez fini avec ceci, vous pouvez penser à intégrer cette école, parce que pour vous rassurer, le domaine de l'informatique, c'est un domaine où le marché du travail est très demandé. Genre littéralement, attendez-vous à des salaires qui peuvent surpasser les 200 000 dollars. Ce n'est pas une misogyne, c'est un fait. Si vous regardez les grandes startups de l'informatique telles que la Silicon Valley, les salaires qui sont proposés rien que pour un ingénieur seulement en informatique qui vient d'entrer peuvent arriver les 169 000 dollars. Et encore, c'est en augmentation constante. Plus vous aurez de l'expérience, plus votre salaire sera de plus en plus augmenté. Ce qui est aussi quelque chose à prendre en considération. Et que maintenant, le futur, c'est l'informatique.